Béninoises et Béninois, en ce 1er août, notre pays commémore le 58e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Avant d'être un moment de réjouissance, cet événement doit être une occasion de réflexion afin de répondre à une question que tous nous devons nous poser. Quel futur voulons-nous pour notre pays? En dépit de sa petite taille, notre pays possède une histoire politique, certes assez mouvementée, mais très riche en enseignements. Les innombrables régimes qui se sont succédés, de 1960 à 1972, sa longue parenthèse révolutionnaire qui a suivi cette période de soubresaut politique jusqu'en 1989. Et enfin, la Conférence nationale des forces vives de la nation de février 1989, tous ces points marquants de l'histoire politique de notre pays exprimaient le souci de faire du Bénin une société de bien-être, mais hélas. En ce 58e anniversaire de l'indépendance de notre pays, nous avons plus que jamais des raisons de réfléchir à la destinée du Bénin. Sans être alarmistes, nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il y a plus de motifs à inquiétude qu'à optimisme. En effet, les principes et les valeurs qui doivent régir la République sont mis à mal. Depuis la conférence nationale, nous n'avons pas su capitaliser et valoriser ce qu'il y avait de meilleur dans les régimes politiques successifs et avons sombré dans ce qui s'apparente à un éternel recommencement. Le régime du président Nicéphore Soglo était à plusieurs égards celui de la renaissance de l'intelligentsia béninoise. Les technocrates alors, à l'œuvre pour le redressement du Bénin, s'acquittaient de leurs tâches avec brio. Il est incontestable que notre pays était entré dans une dynamique de développement économique qui a été brutalement stoppée. Nous n'avons plus jamais connu prospérité économique semblable à celle de la présidence de Nicéphore Soglo. Le régime du président Mathieu Kérékou I et II a été sans aucun conteste celui de l'âge d'or des droits de l'homme et de la parole libérée de l'ère démocratique. C'est avec un esprit chevaleresque que les dirigeants politiques d'alors remplissaient leur devoir d'hommes d'État. La liberté de presse était quasi sacrée. Les rapports et les classements touchant aux libertés de par le monde faisaient la part belle au Bénin. La qualité de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle donnait une auréole supplémentaire au phare de la démocratie et des droits de l'homme que nous étions en Afrique. Puis vint le régime du président Yahi Boni, qui sans aucun doute a été celui du développement, des infrastructures et des politiques sociales. Le genre féminin a notamment fait l'objet de beaucoup d'attention de la part du chef de l'État. Le réseau routier a connu en 10 ans une augmentation égale à celui construit en 46 ans d'indépendance. Le taux de satisfaction des revendications syndicales est aussi le plus appréciable qu'un régime ait pu concéder depuis 1960. Ces trois régimes ont comme caractéristique commune d'avoir connu des fins de règne marquées par une contestation sans aucun rapport avec leur bilan global. C'est sur fond de contestation de l'instant présent que nous avons toujours été amenés à choisir nos présidents de la République. C'est donc sans lucidité et sans discernement que nous allons aux élections présidentielles. Nous portons nos choix sur un individu en représailles à son prédécesseur. C'est ce processus qui a été de mise dans le choix du président Talon. En comparaison à ses prédécesseurs, il semblerait qu'au bout de 2 ans et 3 mois de gouvernance, le régime de Patrice Talon ne parvient pas, 1, à atteindre la performance économique du président Soglo, 2, à faire du Bénin un état de droit à l'instant du président Kérékou, 3, à développer les infrastructures et mettre sur pied des politiques sociales à l'image du président Yahi Boni. Pour le président Talon, seul le temps permettra d'apprécier les réformes et actions qu'il mène pour l'intérêt du peuple béninois. Les Béninois et les Béninoises semblent avoir perdu le sourire et vivent dans un climat de peur permanente avec ce régime, sans l'assurance d'un lendemain meilleur. Toutefois, nous devons assumer le processus démocratique dans lequel nous nous sommes engagés et attendre la fin de son mandat pour en tirer les grandes leçons et un bilan exhaustif. En donc ce moment-là, nous devons apprendre à poser des actes politiques avec lucidité et discernement. Nous devons savoir identifier les acquis d'un mandat
et choisit celui qui saura les valoriser par la suite dans l'intérêt du plus grand nombre. Nous devons avoir à présent à l'esprit que la fonction présidentielle requiert des qualités et des compétences qui s'inscrivent dans l'ère du temps. Nous devons tout simplement choisir nos dirigeants avec le plus grand sérieux que nous l'avons fait jusqu'ici. Béninoises et Béninois, l'heure n'est donc pas au regret du passé, car le passé ne reviendra plus jamais. Mais nous avons aujourd'hui, plus que jamais, l'obligation et la responsabilité de tirer de vrais enseignements de notre passé politique afin de nous en servir pour édifier l'avenir. Chers pères, chères mères, frères et sœurs, Béninoises et Béninois, je nous souhaite donc une bonne fête de l'indépendance et que Dieu garde notre pays et nous protège. Je vous remercie.